Bonjour, présentation du SALT. Le SALT vous sera fourni dans cette boîte-ci, une boîte classique de chez Coil Art. On va faire un petit peu le tour, donc on va pouvoir voir que nous avons là cette fois-ci la couleur black. Il existe la couleur Ultem, Red, Golden, Silver, White, Blue, Purple, Copper, Rosal, Golden et Multicolor. C'est bien, ils ont pensé, ils ont fait plusieurs couleurs, ce genre de choses. Donc l'habitude de chez Coil Art, vous avez un petit scratch code pour voir si c'est bien un original. Ça, je trouve ça bien. Surtout sur ce type de matériel là. J'ouvre un petit peu la boîte. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Donc nous avons une petite protection. Nous avons un petit manuel qui est... nous avons espagnol, italien, chinois. Et avons-nous français? Et oui, nous avons bien le français. Ça, c'est plutôt agréable. Je continue un petit peu. Donc nous avons une petite carte en même temps de qualité, certificat de qualité. Nous avons un petit peu de coton. Et là, nous avons plein de coils fournis à l'intérieur. Alors, des coils différents, à utiliser à différents wattages, par exemple, qui est fait pour le sel de nicotine. Comme vous pouvez voir, nous sommes sur des valeurs relativement assez hautes sur les coils fournis à l'intérieur. Nous allons être, par exemple, à 0,65 ohms ou à 1,6 ohms ou sinon à 1,15 ohms. Donc des valeurs relativement assez hautes puisque c'est pour l'utilisation du sel de nicotine. Je continue un petit peu. Donc nous avons aussi un petit sachet avec des O-rings, des vis de remplacement. Nous avons un Pyrex de remplacement. Alors faut savoir que celui-ci est légèrement plus gros que celui d'origine pour avoir une contenance supplémentaire. Donc nous avons une petite clé Allen qui est fournie avec pour l'utilité. Alors premier abord, je vous le montre. Niveau taille, nous faisons en hauteur exactement, nous faisons avec le drip tip, nous faisons 48 mm de hauteur et en diamètre, on est sur un RTA assez petit puisque nous faisons voilà, hop, alors je vais bien prendre. Voilà, 18 mm. Oui, on est sur un petit modèle, assez discret. Donc voilà, alors on va regarder un petit peu ce drip tip. Particularité, c'est qu'il est quand même relativement assez serré. On est fait là pour une vape savoureuse. Oui, j'ai pas honte de le dire. Oui, une vape savoureuse, assez serrée. Je vais commencer à démonter un petit peu. Donc pour le remplissage, ça va s'effectuer par le haut. Hop, je continue un petit peu. Donc là, ça démonte entièrement la cloche avec le Pyrex. Donc si vous souhaitez le remplacer, on vous pourra le remplacer sans problème. Alors il y a déjà un coil d'installer, ça je le démonterai. Et on va utiliser un des coils qui est fourni dans le kit. Au niveau de l'airflow, comment ça se situe? Comme vous pouvez voir, nous avons un airflow sur le côté qui est relativement très serré puisque c'est fait pour un tirage indirect qui va revenir après à ce niveau-là pour taper juste au niveau de dessous le coil. Je coupe 2 petites secondes et je vous le prépare pour un petit montage. Donc j'ai préparé l'atomiseur pour pouvoir faire le montage. Je vais utiliser le coil intermédiaire, donc c'est celui qui a utilisé entre 10 et 20 watts. Donc rien de compliqué vis-à-vis du montage. Je vais prendre mes deux pattes que je vais insérer dans les plots. Voilà, comme ceci. Je vais tenir avec mon pouce pour pouvoir bien placer la résistance et je vais serrer ma première vis. Là, j'ai installé mon coil, mais il n'est pas bien positionné comme vous pouvez voir. Je vais tout simplement reprendre ma tige, le repositionner correctement. Voilà. Et ça, c'est fait. Je vais couper mon excédent au niveau des pattes. Donc, je vais utiliser ma pince coupante que je vais aller au ras.
Et voilà. On ne risque pas à ce que les pattes touchent la cloche, puisqu'étant donné qu'on est vraiment éloigné vis-à-vis de la cloche, pour pouvoir remonter, on ne fera pas de court-circuit. J'ai bien fait attention de positionner mon coil au niveau de l'airflow pour bien refroidir le coil à ce niveau-là. Je vais utiliser un peu de coton. Là, j'utilise la Fiber N coton. Tout simplement puisque pour moi, c'est une fibre, un coton fibre le plus adapté pour ce type d'atomiseur là, puisqu'on va chercher une capillarité assez bonne pour pouvoir tout simplement alimenter le coil au niveau de juice. Je vais couper mon excédent de coton. Voilà pour le premier. Voilà pour le deuxième. Alors là, je n'ai pas fini de placer mon coton. Je vais utiliser une petite pince que je vais refaire descendre mon coton au niveau de la gouttière à ce niveau-là. Hop, voilà. Au niveau du plateau, vous avez deux petits trous pour pouvoir positionner le coton. Voilà. Alors là, je l'ai bien descendu. C'est un petit peu tassé. Moi, ce que je conseille, c'est de le remonter pour pouvoir éviter trop de tasser le coton et qu'on ait une mauvaise capillarité à ce niveau-là, une mauvaise alimentation au niveau du liquide. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Là, je vais mettre un petit peu de juice. Pour moi, c'est un RTA. Le salt RTA est destiné pour le sel de nicotine. Donc, j'utilise un petit peu de Red Devil. Puisque c'est un juice qui est, comme vous pouvez voir, en sel de nicotine en 18 mg. Je vais imbiber mon coton. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, la Fiber N coton a une très bonne capillarité. L'alimentation au niveau du liquide se fait bien. Voilà, elle absorbe très bien. On a même moins gros changement. Voilà. Gros changement. Vous avez vu le nombre de gouttes que j'ai pu installer à l'intérieur. On a une bien meilleure rétention de liquide, je dirais. Comme vous pouvez voir, la Fiberfrix avant, son seul défaut, c'est qu'elle retenait pas assez de liquide. Du coup, on avait tendance à très souvent sur RDA devoir recharger un peu trop souvent. Là, il nous a réglé ce problème là. Vous pouvez voir, voilà, mes deux moustaches de chaque côté sont bien imbibées de liquide. Et je vais essayer un petit peu. Donc, ils disent entre 10 et 20 watts. Je prends ma box, je le descends. Hop, voilà. Et je suis à 1,05 ohms comme indiqué à la base. Je vais refermer ce RTA. Et moi, chose très importante, je vais voir si j'ai des fuites au moment du remplissage ou pas. Je referme l'ensemble. Voilà. J'ai pas de fuite à ce niveau-là. Allez, je coupe et on va se voir pour voir comment ça va. Nous voilà en plomblage, voilà ce que donne ce Salt RTA de chez Coil Art. Donc on est sur un petit tateau, oui il est petit, d'où par la taille et sa largeur, puisque nous n'avons que 18 mm. Sa contenance, j'ai oublié de vous le dire, fait 2 ml. Ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin de plus. Pourquoi? Puisque c'est un atto qui est fait pour le sel de nicotine. On est là pour avoir son shoot de nicotine. Allez, je vais vaper un peu avec et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc là, j'ai ouvert l'airflow au maximum. Vape direct? Non, pas possible. On a une vape en indirect. On est sur un type MTL. Oui, c'est un MTL. Oui, carrément, on va le dire. C'est une vape en MTL. On n'est vraiment pas cher sur cet atomiseur-là. Et on est plein de saveurs. Oui, on est vraiment plein de saveurs. Donc là, je vous ai fait une petite barre avec l'airflow ouvert en grand.
Donc la vapeur, bah, étant donné qu'on est sur une vape en MTL, on ne sommes pas, c'est pas quelque chose de foufou. Là, je vais vous régler l'airflow. Alors la bague est un petit peu dure au niveau du réglage vis-à-vis du joint. Voilà, on va le régler au minimum. Je réinstalle. Là, on est vraiment sur quelque chose de très serré. Comme vous pouvez voir, la production de vapeur est beaucoup moins abondante. Pour qui je le conseillerais? Je le conseillerais pour une personne qui veut une vape avec du sel de nicotine en vape indirecte, plein de saveurs, ça fonctionne vraiment très bien vis-à-vis de la saveur, avec un très bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est pour une personne comme ça que je veux le conseiller à petit budget et qui veut faire ce type de vape là. Niveau qualité, moi je n'ai rien à dire, les joints, les vis, ce genre de choses, ça fonctionne bien, je suis même plutôt épaté pour le prix. Est-ce que je le conseillerais? Oui, je le conseillerais pour le type de personne que je vous ai cité juste avant. L'alimentation liquide se fait très bien. Est-ce qu'il est compliqué à coller? Non, pas du tout. Le défaut, c'est ce drip tip. Est-ce que j'aurais préféré peut-être un drip tip moins long? Voilà, voilà, avec une forme peut-être légèrement différente. Voilà, c'est ça que j'aurais peut-être apprécié. Donc voilà, c'est mon petit retour sur ce Salt RTA de chez Coil Art. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!